Shalom, shalom à tous. Je suis le révérend Christian Émeraude Pitol. Pour ce qui est bon à savoir, une fois de plus, bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans notre rubrique. Ce qui est bon à savoir, le premier chapitre ou encore le premier épisode était consacré à l'esprit de Marie et de femme de nuit. Aujourd'hui, puisque nous sommes là pour un tout court petit instant, nous dirons que esprit de Marie et de femme de nuit est une expression bien connue de tous et une réalité vécue de certains. En quoi consiste ce phénomène spirituel d'une puissance d'asservissement, de destruction répandue dans certaines cultures africaines? Quelles en sont les origines et comment se manifeste-t-il? Quelles en sont les conséquences? Telles sont de nombreuses questions que se posent bon nombre de personnes concernant le sujet. Disons déjà pour la petite définition, pour revenir dessus, que le mari et la femme de nuit est un esprit démoniaque marié dans le spirituel à un être humain. Il est bon à savoir aujourd'hui que ce mariage, en réalité, à l'origine, s'est fait à partir des alliances ancestrales pour la plupart, tissées par la génération ascendante qui, au travers des pactes idolâtres, ont eu à sacrifier les générations descendantes. Bien-aimés mes amis, si on peut donner ceci comme la toute première origine, il est bon de savoir qu'il existe tout aussi pour ce phénomène beaucoup d'autres portes et d'origines d'entrée. Oui, bien-aimés, des portes que nous passerons en revue tout au long de cet épisode de ce qui est bon à savoir, consacré aux maris et aux femmes de nuit. Ce que nous devons déjà savoir, c'est que le mari et la femme de nuit se manifestent dans la vie de leur victime, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Lorsque vous avez un mari ou une femme de nuit, les manifestations sont des rapports sexuels durant votre sommeil pendant la nuit, ou encore même de jour, dans des rêves, et ceux-ci prennent parfois des visages des personnes connues ou encore des personnes inconnues et quelquefois des véritables visages démoniaques. En dehors des rapports intimes durant la nuit, il est bon de savoir tout aussi que le mari et la femme de nuit vous empêchent de vous marier, vous empêchent tout aussi d'avoir des relations durables et sérieuses. Celui-ci peut aussi vous empêcher d'être fidèle, soit vous empêcher même d'avoir un partenaire vous conduisant vers une voie d'autosatisfaction qui sera la voie de la masturbation. L'esprit de mari et de femme de nuit vous empêche de prospérer et quelquefois tout aussi, celui-ci peut vous empêcher de garder de l'argent. Car ce qu'il est bon à retenir ici, mes amis, lorsque vous vivez ce phénomène est que l'esprit de mari et de femme de nuit sont tout aussi là pour piller vos biens, déjouer votre destinée. Quand il intervient dans votre vie financière, très souvent, vous dilapidez tout l'argent et vous ne comprenez même pas ce que vous en avez fait. Lorsque vous avez un mari et une femme de nuit, toutes vos relations peuvent être vouées à l'échec. Pourquoi? Tout simplement parce que l'esprit de mari et de femme de nuit a pour mission principale s'attaquer à un dessein de Dieu. Oui, s'attaquer à un plan de Dieu pour votre vie. Ceci en vous maintenant en captivité. Cet esprit a aussi pour mission vous conduire vers des desseins contraires à la volonté de Dieu. Il travaille tout aussi à fond pour que la présence de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit, soit totalement éradiquée en vous. La bonne nouvelle, mes amis, que je voudrais vous annoncer avant la fin de ce numéro est que, par le nom de Jésus-Christ, on peut contre cet esprit avoir la victoire. Ceci si le combat est sérieusement mené dans la prière et à travers des déclarations prophétiques. Pauvreté, échec, blocage, maladie, contrôle spirituel peuvent donc être là quelques réalités du travail abattu par l'esprit du mari et de la femme de nuit. La dernière chose que je voudrais qu'on retienne à la fin de ce numéro, de ce qui est bon à savoir, est que
Bien que l'esprit de mari et de femme de nuit soit apparemment fort et puissant, il est par conséquent combattable et vincible. Oui, il est combattable et vincible et lui-même, il le sait. J'aurai un message ici à tout converti, jeune ou encore ancien, qui continue de vivre ce phénomène de mari et de femme de nuit. Ne pas se décourager. Persévérer et demeurer dans la prière. Si vous demeurez dans cette situation, c'est tout simplement à cause du pouvoir de revendication de Satan à tort, qui continue de penser pouvoir avoir des droits sur vous, ou encore quelque part, il y aurait certainement, entre parenthèses, dans votre vie de chrétien, quelque chose à revoir. C'était ce qui est bon à savoir. J'étais le révérend Christian Émeraude Pitol. Retrouvons-nous très bientôt pour le prochain numéro. Shalom.